Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h21, invité de l'économie ce matin sur Radio Classique, Marc Sted, le directeur général adjoint en charge des finances d'Euro Disney. Bonjour Marc Sted. Alors Euro Disney vient de publier ce matin les comptes de l'exercice 2014 qui s'est achevé en septembre. Oui. Les comptes se dégradent avec une perte de 114 millions d'euros contre 78 millions lors de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires recule de 2% à 1,3 milliard. Comment expliquer cette dégradation des comptes ? Je pense qu'on souffre par rapport à la crise en Europe, mais je pense que notre cap stratégique est la bonne. Et je vais vous expliquer pourquoi en utilisant quelques chiffres qui apparaissent dans notre communiqué de presse. Le premier chiffre qui parle, c'est la perte ou la baisse de la fréquentation d'à peu près 800 000 visiteurs. Pour comprendre ça, il faut comprendre que depuis quelques années, on suit une stratégie plutôt qualitative et pas axée sur le volume. Donc on essaie en fait d'améliorer l'expérience des gens qui sont dans le parc par des investissements dans la qualité de nos installations, c'est-à-dire nos attractions et nos hôtels, pour monter en gamme, si vous voulez, ce qu'on offre à nos visiteurs. Pour attirer une clientèle plus riche. Un clientèle plus contributif, si vous voulez, pas plus riche, parce qu'on essaie aussi à focaliser nos efforts sur une grande base de personnes. On a toujours 14 millions de personnes qui nous rendent visite, première destination touristique en Europe. Donc, avec cette baisse de 800 000 visiteurs, on a également eu une hausse de dépenses par visiteur qui franchit le cap de 50 euros, juste un peu moins de 51 euros, donc une augmentation de 5%, qui en termes de chiffre d'affaires compense complètement la perte de chiffre d'affaires, ou la baisse de chiffre d'affaires liée à ces 800 000 visiteurs de mois. Premier élément. Deuxième élément, c'est les hôtels. On a commencé cette année la rénovation de notre plus grand hôtel, le Newport Bay, qui a 1000 chambres. Et on a 500 chambres qui est hors service cette année. Donc ça représente à peu près 9 points de taux d'occupation. Donc notre taux d'occupation cette année passe de 79% à 75%. Donc en fait, si on retraite, si vous voulez, ces chiffres, on voit qu'on est en amélioration. Et le quatrième élément, c'est les dépenses par visiteur. Parce que pour avoir notre chiffre d'affaires, on a toujours les volumes, les gens qui viennent et les dépenses. Donc dans les hôtels, on voit une légère baisse. Je pense que ça, c'est lié à la fois cette fermeture de 9% de nos parcs immobiliers, hôteliers, parce que des gens sont plutôt rabotés vers des hôtels un peu inférieurs de niveau, donc avec une dépense par visiteur un peu inférieure à cet hôtel. Et également, on a le TVA qui a augmenté cette année de 7 à 10%, et ça, c'était un peu difficile à faire passer ça à nos visiteurs. Donc les comptes se dégradent et Walt Disney a décidé de recapitaliser la société à hauteur d'1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça ? C'est que c'est quand même pas une bonne nouvelle. Ça montre qu'il y a vraiment un problème et qu'il faut remettre de l'argent au pot à chaque fois. Ça nous montre pas qu'il y a un problème. Ça, je pense que c'est dans la lignée de notre stratégie d'investissement. On a déjà investi, si on prend les 3 dernières années, plus de 400 millions d'euros dans l'amélioration de nos attractions et nos hôtels. Pour continuer, il faut avoir de l'argent. La crise nous impacte bien sûr comme tout le monde. On a vu une dégradation de nos chiffres, en partie provoquée par nous-mêmes, avec cet investissement dans la qualité et la rénovation. Mais pour continuer, il nous faut de l'argent. On n'est pas encore au niveau d'une expérience clientèle qu'on veut avoir, qui est comparable peut-être au parc aux États-Unis. Et pour y arriver, il faut investir plus. Quand je dis investir plus, il faut rénover nos attractions, il faut mettre la nouveauté dans le parc, il faut rénover nos hôtels. On est à mi-chemin avec tous nos hôtels. On a 7 hôtels avec presque 6000 chambres. Donc on a rénové pratiquement la moitié, il y a l'autre moitié qui reste. Il faut que nous soyons prêts pour la sortie de crise et on veut sortir plus fort qu'à l'entrée de crise. Et pour ça, il faut continuer à investir, continuer à attirer des gens et continuer à donner aux gens une superbe expérience et une expérience qui est hors de norme. Et pour ça, quels sont vos critères, Marc Sted ? Ça veut dire un retour à l'équilibre des comptes ? Sur quels critères vous vous basez pour vous dire maintenant, ça va, Euro Disney, ça fonctionne, ça marche ? Déjà, le premier élément qui est important dans ce refinancement, c'est la réduction de la dette. Je dirais que cette dette qu'on traîne depuis l'origine est vraiment le talon d'Achille de Disneyland Paris. On n'a jamais adressé ça. Pour la première fois, on adresse ça, on réduit notre endettement de 40% avec cette opération. On remet également 250 millions d'euros de trésorerie sur notre bilan.
pour investir. Je pense, pour répondre spécifiquement à votre question sur le retour aux bénéfices, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend aussi de la situation en Europe. On sait qu'on souffre un peu en France et ça marche un peu mieux en Angleterre, en Espagne. Donc si les choses continuent comme ça, je pense que c'est pour bientôt, mais c'est vraiment impossible de dire pour quand. Merci, Marc Schned, directeur général adjoint en charge des finances d'Euro Disney, d'avoir été ce matin l'invité de l'économie sur Radio Classique. Avec